3. Nous revoilà donc pour cette deuxième partie de ce podcast spécial staff. Et dans cette deuxième partie, on parlera de la saison 6. On parlera du staff dans un premier temps, ensuite du jeu 2K14 et du forum. Je suis toujours avec Ross, Yoga et Marco. Et on va commencer ce podcast assez fort, puisque c'est Ross qui va nous faire une grosse annonce pour le forum. Ouais, je vais faire une grosse annonce là pour le forum et surtout pour le staff. C'est que on va recruter quelqu'un au sein du staff. Et là, il y a l'attention là. Tout le monde est... Et cette recrue, voilà. tambour. Mais qui est cette recrue C'est qui c'est Pierre, parce que voilà, il a toujours été... Non, je déconne. C'est Joey aussi, ouais. Non, franchement, Pierre, c'est un putain de membre. Franchement, il est nickel et tout. Mais Marco, pourquoi je l'ai pris? Parce que Marco, depuis le début... Micro. Franchement, micro. C'est bon. Marco, il est toujours là, il est toujours présent, il est... Enfin voilà, quoi. Franchement, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est vrai que c'est un peu con quand même. Je l'annonce et je dis que j'ai pas d'autre chose à dire. Mais non, franchement, voilà, il est présent et tout. Et puis au sein du staff, on était tous d'accord pour l'avoir, quoi. Et moi, c'est déjà depuis le mois de juin, en fait. J'avais déjà des idées sur Marco. Je dis putain, oui, il a parfait, quoi. Et voilà, franchement, il va faire une bonne recrue. On a déjà parlé des projets qu'on avait pour la 6ème saison. Donc ouais, voilà, franchement, grosse annonce et grosse attente derrière Marco. Donc Marco dans le staff. Marco, une petite réaction que t'es parmi nous. Bah, ça fait plaisir. Après, voilà, moi j'avais toujours répété que moi si j'étais actif, etc. sur le forum, si je m'occupais du Web TV, etc. C'était, moi je le faisais sans rien attendre en retour parce que je le faisais parce que ça me faisait plaisir, parce que voilà, j'aime bien la web, franchement, donc j'aime bien l'ambiance qui règne, donc ça me fait plaisir de m'investir pour le forum, quoi. Donc après, voilà, on me propose de rentrer dans le staff. Après, voilà, ça va sûrement faire parler des gens. Parce que je suis là depuis que la saison 5, peut-être certains trouveront que d'autres membres mériteraient plus ma place que d'autres. Mais après voilà, hein, c'est comme tout est discutable. Hein, après, C'est clair. Donc après voilà, podcast, mais ça fait plaisir, quoi. Après le podcast, tous les membres l'écoutent, donc on va expliquer pourquoi nous avons accepté Marco dans le staff. Donc pour ma part, je vais expliquer. Non mais pourquoi nous, Ben, tu vois, Ben. Moi parce que, franchement, moi ça fait l'unanimité, hein. Ça me paraissait pas évident. Mais à part 2-3 autres membres sur le forum, Marco, il y a aussi un truc, c'est que Marco il a genre dans les 30 balais. Et il a... Oh, pas encore, reste calme, 29 cette année. 29. Marco il a je sais pas comment dire, mais il a plus de recul par rapport à quelqu'un qui a 15 ans et quelqu'un qui a... Enfin, je sais pas comment on veut dire ça. On n'a pas la même vision des choses qu'on a. Par rapport à vous, j'ai quasiment presque plus posé avec chaque membre du forum, j'ai presque 10 ans de plus que vous, donc après voilà. Et je joue pas sur le fait d'être plus vieux pour faire le chef, etc. Tu vois, mais non, je prends les choses d'un angle différent, quoi. J'ai pas la même vision des choses. Vous avez entre 17 et 21 ans, vous êtes encore tous en cours, pratiquement, vous avez tous un boulot. Après, tu vois, oui, il a le même état d'esprit que moi, tu vois, on a des enfants, et voilà, tu vois, on n'a pas le même vécu, etc. Donc, c'est sûr qu'on voit pas les choses différemment, donc. La raison pourquoi moi j'ai dit oui, tout simplement parce qu'en fait Marco il est très actif, il fait ses matchs, il fait ses FUD, et également en fait depuis que je suis arrivé, je vois qu'on voit qu'il a géré le Judgment Day à un moment donné, je crois aussi, il a également géré le Weshow TV, à un moment donné. Il gérait, actuellement il gère le Personnel 30, vraiment avec perfection, et puis voilà, il se donne pour la well. Donc voilà pourquoi j'ai dit oui. Après c'est vrai qu'il y en a certains, comme on va dire comme anciens, comme Pierre, peut-être qu'il pouvait le mériter ce poste, etc. Mais voilà, donc c'est Marco et voilà, c'est tout. Je vais apporter aussi un autre détail, c'est que la saison 6, il y a un vrai projet en fait qui se dégage. Et moi, faut vraiment un vrai staff solide et faut vraiment pas mal de mecs en fait autour de moi pour vraiment m'aider à gérer ce forum. Et c'est pour ça que voilà, j'ai voulu rajouter une personne en plus. Et voilà. D'autant que on a deux modos, vu qu'on parle du staff, actuellement, qui sont un peu en ballottage. Qui sont là, mais sans borderline. Vraiment là. C'est bon. Ils ont certainement leurs raisons, mais
faut dire ce qu'il y a à dire. Ils sont moins actifs que ceux qui sont déjà en place. Ils sont moins actifs que Marco qui va être en place dès la saison 6, dès le début de la saison 6. Et donc faut absolument du sang neuf, hein. Faut quelqu'un qui soit là, qui soit très présent, qui fasse pas d'embrouille, qui soit mature, qui a un autre point de vue sur les choses. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on l'a pris. Et voilà, après je tiens aussi à préciser que voilà, tu parlais de Villa Aigla, on peut dire les Blazes, hein, y a pas de souci. Mais comment dire, j'aurais aussi besoin d'eux en fait. C'est pas genre. Tu comptes sur eux, ouais. Tu comptes sur eux. Voilà, je compte aussi sur eux, voilà, autant que Marco, quoi. Donc parce qu'il y aura vraiment du taf à faire. Et plus on se divise le taf, et mieux ça sera fait. Donc voilà, quoi. Donc Marco. Plus rapidement, plus efficacement, ça sera plus clair, ça sera plus. Voilà. Pour ça que. Voilà. Avec efficacité. Voilà. Voilà, et puis ça rajoute de l'âge, de la maturité, voilà. C'est important tout ça. Des idées aussi, quoi. Idées, voilà, ouais, exactement. Donc ça peut être que du bénéfice pour nous. Surtout si Aigla et Villa s'y remettent bien correctement, il y a moyen franchement que on fasse du très 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 bon travail. Donc on parle du staff, donc on sait que Marco vient d'être introduit par Ross, c'est officiel. Il sera introduit en saison 6 ou dès la semaine prochaine par exemple pour qu'ils prennent un peu ses repères au sein du staff ou Bah là, les semaines qui arrivent, on va l'intégrer au sein du staff, il va voir comment ça se passe, mais il sera pas officiellement modérateur pour la fin de la saison 5. Et 1er novembre, ouais, officiellement, il sera là avec son petit pseudo violet, voilà. Il y aura un minutage aussi, hein. On te réserve la surprise. Minutage. Voilà, faudra baisser le slip. Mal. Moi, ça me dérange pas, ça. On a hâte de voir ça. Je peux faire plaisir. On a hâte de voir ça. Bah écoute, si je passe en premier, t'as dans la main. Oui, qui parlait là? Il a dit si je passe en premier, j'ai pas entendu la suite. J'ai dit si je passe en premier, tu risques pas de trop aimer la suite. Enfin voilà, enfin bref. On va pleurer, pleurer. Je ne crois ce que je vois. Donc on parlait du staff, donc Marco, bah félicitations hein, pour cet le staff. Merci. Je paierai un coup à tous ceux qui viendront chez moi. Ah bah. Si tu pelles le train, etc. Pourquoi pas. Voilà, je pourrais parce que bon, on habite pas très loin l'un de l'autre, mais il y a aussi Mika qui est pas loin. Ouais. Et de Montbard. Bref, on vous épargne nos vies. Donc Marco dans le staff. Donc on a le staff officiel de la saison prochaine, c'est 2 administrateurs, Ross et Hakim. Enfin, il y aura du changement. Enfin, on va peut-être élire un 3e administrateur parce que voilà, j'ai besoin d'aide pour tout ce qui est well shop ou gestion des crédits, etc. Donc ouais. Ah ouais, donc ça c'est une vraie info. Donc la news de la semaine. Ça serait un retour ou quelqu'un qui est déjà modo ou un autre. Ah non, je dis rien. On va régler ça en interne. On va régler ça en interne, donc pas plus d'informations, juste a priori ou sûr. C'est j'en parlais déjà avec Hakim mais c'est franchement 90%. Ouais. 90% de chance qu'il y a un nouvel administrateur. Putain, on dirait des PDG qui sont en train de parler genre. C'est grave ça. En général, les banquiers, tu sais, or que c'est la Well, tu sais. Rien à voir. Non, peut-être il y a un gros projet quand même. Donc voilà, faut des mecs solides quoi. Donc là on aura vraiment l'info en temps quoi. Ce sera pas dévoilé avant. Un 3e admin. Donc en plus de ça, on a donc Marco, Ben, Yoga, Aigla et Villa, 5 modérateurs. En plus des 2 admins et d'un éventuel 3e. Plus d'infos donc dès le début de la saison 6. Hein. Donc Ross, est-ce que t'as des choses à ajouter sur le staff? Bah non, juste rappeler que j'anticipe les départs de certains et en même temps j'ai besoin de tout le monde actuellement là sur sein du staff, donc voilà, tout a été dit en fait, hein, tout du coup. Donc au niveau du staff, donc tout a été dit. Yoga, Marcos, vous avez des réactions par rapport à ça, des trucs à ajouter, des questions à Ross, c'est le moment. Même si bon. Non, faut rappeler que tu gardes ton poste de. On en parle là, que tu gardes ton poste de General Manager de Raw. Ouais, on va aussi préciser ça, donc Manager de Raw, ça sera moi, Manager de SmackDown, ça sera Yoga. Un éventuel changement au niveau du manager de Main Event, hein, qui remplace donc Superstar, pour ceux qui le découvriraient, qui l'auraient pas vu. On en discutera avec le GM en place, hein, avec Chris. Vous serez au courant de ça très rapidement. Hein.
Donc voilà, peut-être un nouveau manager général au niveau de Main Event, mais c'est pas sûr, c'est en discussion, c'est pas sûr, on verra ça. Sinon, bah non, rien de plus à ajouter. Rien de plus. Sinon, à part bienvenue, et puis normalement, je devrais faire. Bienvenue à Marco parmi nous. Hein. Merci. Voilà. Et puis juste une petite dernière précision, vous savez qu'il y en a qui seront nommés modérateurs pour les parties FIFA, la partie foot, la partie télé, la partie musique. Partie cinéma, il y en aura d'autres aussi qui vont. Ah oui, je veux bien être. Ah, je pense à ça. Tiens, je fais une annonce. Je veux bien être modérateur de la partie plus de 16 ans, moi, si ça vous dit. Ah bah. Non, je vais remettre un peu au goût du jour. Parce qu'elle est complètement délaissée cette partie-là. Donc, ouais, donc faut préciser justement. Je disais que ces modérateurs-là, on va les appeler modérateurs. Ils seront pas accès à la partie staff. Ils seront pas modérateurs de la WEL. Ils seront modérateurs de leur partie. Ils géreront, c'est tout. C'est pas. Ils sont chroniqueurs entre guillemets quoi. Quelque sorte. Voilà, ils devront, comment dire, ils devront faire en sorte de garder une activité tout le temps constante dans leur partie, apporter du flux. Je pense à Matix qui apporte pas mal de news de jeux vidéo. Bah voilà, c'est pas mal que voilà de temps en temps. Chris aussi qui poste beaucoup dans la partie beaucoup de news. Ouais voilà, Chris, je vois bien. Je parle de l'autre là, Temiz Isosam, je sais pas quoi. Ouais lui, partie 4, pourquoi pas. Mais ouais. le sujet, je le balance dans la semaine, donc voilà, restez vigilants. Là, faut juste savoir qu'il reste à peine 3 semaines, il reste que 2 Raw et 2 SmackDown avant la fin de saison. La fin de saison, elle débute 1er novembre. La saison 6, elle débute 1er novembre. Ouais. Donc là, 3 semaines. Ouais, le mois d'octobre, j'en saurai beaucoup plus. Et on commencera enfin cette saison 6, tout le temps qu'on en parle. Donc qui dit saison 6, dit donc nouveau jeu de catch. Le nouveau jeu, c'est WWE 2K14. Est-ce que je l'ai bien dit, Ross? Ça, c'est américanisé, ça. Ah, ça. C'est pas mal. Donc, on va en parler un petit peu. On a déjà pas mal d'infos, surtout au niveau du roster. On a un roster de 80 persos, à peu près. Ouais, c'est ça. Avec, comme l'année dernière, des superstars, des rétros, en mode rétro. On a genre 2 Brock Lesnar, 3 Triple H. Ce qui sert à rien. Ouais, ça plaît plus ou moins, ouais, mais bon, c'est plutôt moins que plus, hein. Ouais, plutôt moins que plus, ouais. On a aussi des news concernant le mode univers, qui a été remasterisé, apparemment. Mode univers 4.0. On a quoi d'autre comme information? Il y a un truc qui est inquiétant, c'est qu'on n'a pas d'info au niveau du online, quand même. Ouais, ça, c'est le plus important pour nous. Donc, ça, c'est très, très inquiétant. Et Acto, non, mais c'est vrai, hein, la WEL, c'est la base de la WEL, tu sais. T'imagines, genre, le 1er novembre, il sort, et genre, y a pas d'online, tu sais, franchement. Oh là là. Déjà, peut-être qu'il y aura du online, mais déjà, si ça fait comme GTA 5 et FIFA 14, bah, s'il vous plaît. J'avoue, ouais. Le online, il pue de la gueule. Le online, il pue de la gueule concernant FIFA 14 pour l'instant, et GTA 5, c'est pareil. C'est EA, donc EA, c'est quand même, niveau online, c'est réputé quand même, je pense. Non, à chaque fois, à chaque début de FIFA, il y a toujours ça, tu vois. Sérieux? Ouais, pour l'instant, je t'assure. Moi, ça fait 2-3 fois que je joue en réseau à FIFA, là, et genre, ça me déconnecte pendant le match, et du coup, ça me déconnecte complètement de EA Sport, et ça me déconnecte direct du réseau, en fait. Ça me met erreur DNS, machin, et du coup, je suis obligé de redémarrer la console, redémarrer le online. Moi, j'ai des problèmes de freeze, moi, tu vois, aussi. Ouais, bah, apparemment, c'est tout le monde, donc, GTA, c'est pareil, hein, il ressort 15 minutes de chargement pour rien du tout. En tout cas, ça m'assure, tu vois. En tout cas, ça m'assure. Je dis pas qu'on ça m'assure parce que la PS3 c'est pareil, mais ça m'assure parce qu'au moins, voilà, quoi. Ouais. C'est pareil sur la PS3, quoi. Bon. Donc, au niveau du jeu 2K, on a les infos, on a que ça comme info en fin de compte, hein. Bah, à part le roi de WrestleMania, là, qu'on voit que oui, WrestleMania... Donc, il y a beaucoup de matchs, il y aura beaucoup de matchs à refaire. Il y aura toutes les arènes de WrestleMania du 1 au 29. 30, je crois. Ah non, le 30, il n'est encore pas passé. Et soi-disant, il va y avoir un DLC, quoi. Oui, non, mais bon, d'ici là... ouais, bah, ça peut changer. C'est clair. Donc, on aura beaucoup de matchs à refaire, hein, du WrestleMania 1 à WrestleMania 2, 3, 4, 5, 7. Tous les WrestleMania, en fait, je crois, il y aura un match. Ouais. Les matchs les plus épiques. Donc voilà. Sinon, pas beaucoup plus d'infos. Donc, on attend d'ici les 3 prochaines heures. Est-ce que vous savez s'il y aurait une démo qui sortirait? On sait pas encore, mais possible. Bah, il serait temps, parce que c'est dans 3 semaines, quoi. Dans 3, non, moi, je pense pas, non, il l'aurait sorti avant, je pense, hein. Il y aurait eu des infos avant.
On le pensait pourquoi? Parce que c'était Touquet, et Touquet, en fait, ils ont l'habitude de balancer des démos par rapport à NBA, mais... Ouais, voilà. Mais NBA, ils ont le truc depuis des années, quoi. Là, ils viennent juste de reprendre, à mon avis. C'est exactement. C'est sûr. Et justement, le fait qu'ils viennent de reprendre, ils ont repris la base de THQ. Pardon, et l'année prochaine, de toute façon, pour avoir un réel changement, à mon avis. Pour que la patte Touquet soit bien mise. C'est ça. Il va falloir attendre encore un an. Pardon. Et donc on verra ça cette saison, mais le truc qu'on attend vraiment, c'est qu'on ait un online un peu plus potable. C'est le online, ouais. Pour pouvoir jouer. Bah franchement, moi je vais être honnête, hein. Franchement, je vais attendre que les premiers achètent le jeu, je vais attendre les retours sur le online et voilà. On verra si j'achète ou pas, parce que j'ai lâché 50 balles pour une saison de merde, franchement, je vous respecte les mecs, hein. Franchement, faire des matchs partie scindée et tout, franchement, moi j'ai lâché l'affaire, hein. C'est juste pas possible. C'est péter des plombs, c'est clair. En fait, il y a des solutions pour ça. Pour éviter que ça scinde, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est toujours dans un contrat quand ça scinde. On peut mettre en place un système. Par contre, faut être sûr que le mec fasse pas n'importe quoi. Il faut que le mec il soit en arbitre ou en tant que manager. Ouais. Faut placer un troisième mec pour dire être sûr que le match ne bug pas. Au moins, ça évite qu'à chaque fois vous recommencez moins s'il faut les matchs ou bien que le match ne soit pas fait, parce que c'est vrai que c'est un peu chiant parce que le mec il a un match non fait parce qu'il a pas réussi à faire le match. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse quoi. Non mais c'est quand le mec arrive pas parce que la session sonne, on lui dit pas match non fait, ça c'est pas faux quoi. Hein. Ah non mais ça je sais, c'est raison valable. À part valable. si tu cherches pas ça le faire mais c'est raison valable quoi, je sais mais oui, si c'est pas arrangé, faudra faire comme ça, faudra que quand vous faites le match, faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre de connecté en plus et qui soit manager, pas arbitre hein, parce qu'arbitre à part si c'est une personne vraiment de confiance, genre quelqu'un du staff. Encore arbitre, c'est galère à faire avec le temps. Ouais, c'est galère, ouais. Moi, j'ai déjà fait l'arbitre une fois sur un match comme ça, que ça avait scindé pas mal de fois. Je me suis proposé, c'était entre, je sais plus, je crois que ça devait être Omega et je sais plus qui. Et je crois que j'ai dû mettre une douille à un des deux en faisant le tomber, ultra rapide, mais c'était pas volontaire, quoi. T'as eu des lags? Ouais, ça a lagué, et du coup, le mec, l'arbitre, il a fait tomber super rapidement, quoi. Moi ça va, lorsque ça se passe comme ça à 3, c'est rare qu'il y ait des lags. Donc c'est pour ça que lorsque j'étais à 300 ou encore maintenant, là, à la AWC, je faisais l'arbitre et ça se passait très bien. Donc, on verra ça, hein, si on verra en fond. Ça, on le découvrira le jour où on l'aura, donc, ouais, voilà. On commencera à faire on peut en reparler. Voilà. Donc, pour rappel, le jeu, il sort le 1er novembre officiellement. Certains l'auront peut-être 1 ou 2 jours avant, comme certains jeux. Et, donc, les premières cartes Raw et SmackDown seront postées le 10 novembre. Donc, on aura une semaine, il y aura 4 jours pour tester les personnages. Vous pourrez tester, et du 4 au 10 on distribue les lutteurs. La liste sera faite au sein du staff, il y aura pas de suite, il y aura rien du tout, personne ne saura rien. Tout le monde sera. D'ailleurs, vite fait de parler de liste de distribution, j'aimerais parler aussi du gameplay. Je trouve que franchement, même si je suis plus trop à fond dans le catch, je trouve que le gameplay est vraiment bien foutu. Ça a l'air pas mal, ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Alors vraiment pas mal, hein. Il y a certaines superstars qui ont leur style, enfin, je sais pas comment expliquer, quand on voit Dolph Ziggler par exemple, son attitude qu'il a sur le ring quand il marche, quand il se déplace, c'est pas la même que par exemple un John Cena quand on voit dans les vidéos. Bah, c'est normal. Non. Bah, c'est parce qu'en fait les superstars en fait ils donnent leur mouvement en fait au jeu. Non mais je voulais pas dire ça, mais vous regarderez les vidéos et puis vous verrez que Dolph Ziggler quand il marche, quand il se déplace sur le ring, il marche pas comme Undertaker il marche. D'accord. Ouais, il a sa manière à lui, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Je sais bien qu'au niveau des prises, il n'y a pas les mêmes prises. Non, mais en fait, c'est que t'as déjà entendu comme quoi que MVP sur SmackDown sur 2011, il avait fait des mouvements exprès pour le jeu. Non, mais ça, je sais. Ouais, les motion capture. Ouais, c'est ça, ouais. Je parlais pas de ça aussi pour les mouvements. Vous verrez les vidéos et ça se voit de toute façon, ça se voit tout de suite. C'est changé. Oh, ce qui rigole. Non, parce que je vois que t'es en son, là, tu essaies d'expliquer ton truc. Non, mais c'est ça, mais quand j'arrive pas à l'expliquer, quand les gens ils comprennent, j'explique ça. Non, mais j'ai capté, en fait. Le truc, c'est ça. En fait, c'est pas de la motion capture, c'est juste qu'en fait, la manière de se déplacer est plus décontractée qu'un John Cena. Cristiano Ronaldo, d'accord. Son coup franc, quand il se prépare pour tirer son coup franc, il se prépare. Voilà. Exactement. D'accord. En gros, voilà, c'est ça. Donc bon. Donc voilà. Donc avant de passer à nos espérances au niveau des membres, au niveau des rivalités, des grands événements qu'on attend, on va juste rappeler le calendrier. Parce que c'est qu'on demande souvent quand est-ce que c'est le dernier pay-per-view par exemple. Donc là on continue jusqu'au 18 novembre et du 18 au 20 octobre, du
Du 10 au 20 octobre, donc ça sera Well Battleground, le tout dernier pay-per-view de la saison. Il y a 2 matchs officiels. Du 18 au 27, ça sera les Slammy Awards. Donc ça, très vite, on commencera à en parler au sein du staff, à poster les catégories pour les votes. 28 octobre, on ferme le site et il est rénové. Le 1er novembre, il réouvre et le jeu 2K14 sort. 4 au 10, distribution des lutteurs. Donc vous avez 3 jours, du 1er au 4 pour tester les lutteurs. Et 10 novembre, première carte de SmackDown et de Raw. Et c'est parti, saison 6. On est chaud patate. On va bien commencer. Ou pas. Non mais, faut être optimiste, à mon avis. On a bien préparé, on a bien teasé, on a bien fait de la pub, il y a eu il y a eu des bonnes images, t'as fait des belles vidéos. Et justement, j'en ai fait une seule. De l'ancienne Countdown. Ah oui, ouais, c'est vrai. J'avais complètement zappé que je faisais des vidéos pour ouais, non, c'est vrai. Sinon, il y a eu le petit teaser, donc, qui était vraiment bien fait avec FIFA, GTA et WWE 2K14. On va maintenant passer à la troisième partie et dernière partie de ce deuxième podcast, saison 6. On va parler des grands événements, de ce qu'on attend, parce que il va y avoir matière à faire avec le jeu, avec le roster qu'on a, on verra les nouveautés au niveau du gameplay et tout, mais on va commencer par Ross, au niveau des grands événements, ce que t'attends, ce qui se passe cette saison, comme la saison 5, on a eu 2 gros lives, comme on a parlé dans le podcast précédent. Qu'est-ce que t'attends? Ok, alors moi j'attends 2 gros événements. Déjà le premier, c'est la réouverture du forum. J'attends vraiment je sais pas, une activité de malade, que tout le monde soit motivé, etc., qu'on balance la sauce comme jamais on l'a balancé, tu vois. Ouais. Il y a aussi les parties FIFA 14 FIFA 14, ça a marché, ça c'est clair et net. Rien que Venura tout seul, c'est bon, voilà, il pète la partie tout seul. Partie GTA, j'espère qu'on pourra faire quelque chose d'intéressant. Vraiment, parce que là, c'est que l'online, il est pas top. Pour l'instant, ouais. Ça bug, on comprend pas trop ce qu'il faut faire, etc. Donc voilà, on va essayer de comprendre à peu près jusqu'où on peut aller. On va créer notre gang dès le mois de novembre, etc. Ça va être vraiment intéressant, tu vois. Yeah. Donc, ouais, enfin, j'attends vraiment tout en fait. Je les attends partout en fait, parce que franchement, avec le staff, Visa, etc. On bosse énormément, donc j'espère que je serai pas déçu à la fin. C'est. Allô. Oui. Ah oui, je croyais que c'était moi qui buguais, non, non. Non, mais bon, non. En gros, le premier mois sera quasiment décisif, quoi. Si le premier mois marche fort, ça donnera la tendance pour, parce que si on arrive à faire un bon début de saison, pas comme la saison 5, la suite à partir de janvier risque de vraiment promettre, quoi, parce que c'est à partir de janvier, en principe, où ça attaque vraiment fort. Ouais, c'est vrai, avec que tu suives, quoi. Ouais. Surtout au niveau catch, parce que fin de l'année, une ESL c'est pas top. Survivor Series non plus, Chelsea c'est pas mal, mais bon, c'est plus comme avant. Ce qui intéresse vraiment les gens, ça commence à être le retour à WrestleMania, ça commence en janvier, donc. Ouais, c'est ça, quoi. C'est là où, donc si on fait novembre, décembre très très bien, la suite va être très très bien, franchement. Ça promet. Yoga, tes attentes au niveau des grands événements de cette saison? Mes attentes, c'est sur tous les membres, toute la WEL qui soit motivée à fond et à bloc pour que la WEL continue à être aussi bien quoi, de toute manière, puisque normalement elle a une très bonne réputation. Là, ce que j'ai entendu, c'est que normalement elle est censée être numéro 1 sur PS3. Donc j'espère qu'elle va continuer ainsi et qu'on va faire de très bonnes choses. Et comme on se l'a indiqué, comme toi Ben, il faut absolument que la première partie de saison, donc c'est-à-dire le début, soit vraiment parfait pour dire qu'ainsi qu'on débute bien et qu'on continue ainsi, quoi. C'est clair. Et au niveau des événements, est-ce que, je sais pas si t'attends. Pour les pay-per-view en live, c'est par exemple, ouais. C'est qu'on gère, quoi. C'est qu'on gère comme on a fait pour ce mars-là, mais qu'on continue ainsi. Et je pense que ça serait sympa qu'on fasse pour le Royal Rumble aussi, quoi, tu vois. Ouais, voilà, j'avais proposé de faire un ou 2 lives en plus, et Ross apparemment était pas très très chaud. Ah, je suis pas chaud parce que regarde, avec ce que tu m'as vendu avec SummerSlam, excuse-moi, mais. SummerSlam, honnêtement, c'était pas vraiment,
C'est juste la diffusion qui était, Ah, ouais, c'est ça. qui a Parce bugué, que parce franchement, le truc en lui-même, il était bien, quoi. si vous aviez fait le travail que j'ai fait, à le préparer, à le monter, c'est, Ah franchement, non, Ah, je dis, c'est phénoménal, vraiment ouais. long. C'est vraiment long. je dis pas le contraire, mais Ah il oui, y a non, mais je suis toujours un bien. souci, en fait, ça, Ouais. le souci. Vénuret s'y est attaqué, Kiern aussi, il y a toujours un petit détail qui fait que, enfin, je sais pas, tu sais, on évolue à chaque fois et, Ouais. Bah, on ça, y a apprend un- des erreurs, mais bon, c'est, ouais, à un moment donné, va falloir arrêter de faire des erreurs, quoi. ouais, Si on veut voilà. être au top, va falloir un jour faire un live, mais vraiment top du top, quoi. Ah, vraiment nickel et tout. Ouais. Sans lag, sans faire de la pub en max et tout, c'est... Marco, tes attentes sur les grands événements de cette saison? Bah, principalement pareil, hein, que les gens soient motivés non-stop, quoi. Hein. Éviter les petits relâchements. Après, essayer de faire de la pub, de recruter un max de monde pour essayer de retrouver. Parce qu'on a un gros roster sur 2K14, donc ce serait dommage de trouver personne pour jouer avec ces lutteurs, quoi. C'est clair. Donc, Bah, on non, s'était un non. peu enflammé aussi sur WWE13. On disait que la saison tournerait autour d'une feud PG Era contre Attitude Era. Et au final, il y a eu un mois de feud pour Survivor Series. C'est vrai. Et on a complètement délaissé le truc. Et là, cette saison, j'ai peur que ça fasse pareil, franchement, honnêtement. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Parce que là, il y a bon, les superstars, bon, Hulk Hogan, André le Géant et tout, c'est peut-être une époque moins attrayante. Donc il y aura peut-être moins de monde qui demandera ces gens-là. Bah, déjà, les gens te connaissent peut-être moins, tu vois. Ils connaissent deux noms ou autres, mais Ouais, voilà, faut pas se faire de film, hein. On a tous vu un ou deux matchs, un ou deux gros matchs, mais personne n'a suivi réellement les carrières, etc. Tu vois ce que je veux dire? c'est clair, ouais, je vais complètement Donc, suivre. Ah, pas vraiment les passionnés, quoi. Vraiment non, puis bah, de saison ce temps-là, 6, quoi. non, non. Ouais, voilà, on a un gros roster, donc, non, faut que ça le fasse, quoi, ouais. Des gens motivés, ce sera bien déjà, quoi. Si, enfin là, franchement, actuellement, ça va en fin de saison. Si ça pourrait repartir sur ces bases-là, franchement, ça pourrait être vraiment pas mal. Si Ouais, on, c'est vrai. si Ouais, on est pas mal, là. à 4 ou 5 speeches à Raw et SmackDown, donc ça fait 10 speeches par semaine. C'est actif dans les parties FIFA, GTA. Bon, y a pas de raison que ça s'arrête. La force là, de cette année, c'est que on ferme pas très longtemps le forum. Ross c'est le mieux pareil pour nous en placer. L'année dernière, le forum a été fermé au moins 3 semaines, un mois. Ouais. Et c'est en partie pour ça qu'en début de saison 5, bah, l'activité c'était pas ça, quoi. Ouais, mais il faut aussi rappeler qu'on a toujours fait ça en fait. On a toujours fait une trêve d'un mois et puis en plus, comment dire, comment expliquer? Enfin, tous les membres avaient besoin de prendre une pause en fait. Ouais, ouais. Voilà, pendant un mois il y avait pas de well, donc tout le monde voilà faisait des trucs de son côté, puis tu revenais encore plus fort dès la réouverture, tu vois. Or que la saison dernière, c'est pas passé comme ça. Ouais, Justement, ça a niqué le truc dès le départ, quoi. Au contraire, Et, de s'en passer un mois, ça, y en a qui se sont dit, tiens, en fait, sans la Well, j'arrive très bien ça me va, quoi. Et il y en a, je vis. ouais, c'est ça. Il y en a, ils ont découvert qu'il y avait une vie dehors, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais ouais, non, mais enfin voilà, quoi. Là, cette saison, c'est vrai qu'on vous lâche pas, quoi. On propose à chaque fois des trucs et ouais, cette saison, ouais. Et c'est bah là, pour l'instant, ça marche. Et pour l'instant, enfin moi, je dis peut-être de la merde, hein, mais moi, je pronostique un bon départ saison 6. Moi aussi, ouais. Pas trop optimiste. Et cette saison, ouais, il y a eu beaucoup de teasing. Il y a eu beaucoup, bah, t'as eu les season countdown, hein, 7 season countdown. Ouais. On a appris qu'il y aurait des live events, la ligue FIFA, les promos, les affiches que Wilson nous a sorties, elles sont fabuleuses pour l'instant. Il y en a d'autres qui arrivent encore. Ouais. Il y a, franchement, bon, Il y a du lourd. ouais, franchement. Très lourd. Et on est paré pour, je pense, parce que bon, on vient de recruter Marco, enfin, ouais. Et je pense vraiment qu'on va vraiment bien l'attaquer. Il y a que 3 jours de fermeture, il y en a qui vont pas se défidéliser. Là, on a Skype, on peut se retrouver sur Twitter et tout, il y a vraiment de quoi faire sur le PSN, à mon avis. Et c'est quoi les possibilités sur le PSN? Vous pouvez pas vraiment discuter tous ensemble dans un groupe d'amis sur PSN? Si, mais c'est galère, quoi. Après, Faut avoir un micro, soit par écrit, mais c'est pas pareil, quoi. D'accord, voilà. d'accord. Mais bon, là, on est sur Skype, bon, c'est pas... Il y a moyen, on se tiendra au courant, quoi. En plus, je sais que certains membres échangent leur numéro de téléphone, ils peuvent se parler par SMS en plus. c'est clair. Donc là, franchement, il y aura pas de quoi se défidéliser du truc, quoi. Franchement. Au niveau des grands événements, on a tous nos espérances.
On va parler maintenant des rivalités, ce qu'on attend, parce que bon, on sait que le roster est très chargé, c'est un des points forts du jeu, hein, pour l'instant. Donc, Ouais, quel c'est- feud vous voyez? Bon, je pense que tout le monde voit à peu près les mêmes. Bah, Ross, par exemple, quel feud t'aimerais bien voir Moi, il y en a une seule qui m'intéresse vraiment cette année, c'est The Rock contre Hulk Hogan. Franchement, j'ai vraiment envie de faire ça, quoi. C'est un truc de fou. Franchement, là, il y a un potentiel de taré là-dessus. C'est que Donc tu prendras The Rock saison 6. Non, non, non. il aimerait la voir, il aimerait pas la faire. On va pas trop vite. Franchement, là, je confirme rien du tout. The Rock, je peux l'avoir autant que je fais rien du tout. On verra. Déjà, on verra si l'online il marche. On verra Voilà, si je suis motivé parce que on l'a vu cette saison. Voilà, moi, je me cache pas. C'est vrai que j'ai pas été très performant. J'ai fait des petites, des grosses rivalités. Ensuite, j'ai fait des pauses. Enfin, j'étais pas très motivé. Donc, on verra. Mais c'est vrai que si je suis motivé pour la partie Fed, Hogan, franchement, voilà, on est au démon. Faudra trouver un bon Hulk Hogan, quoi. Ah, c'est clair. Parce que si c'est Acto, excuse-moi. D'accord, si c'est, d'accord. je déconne. Ah, mais bon, après, voilà, faut qu'un bon membre avec qui t'as envie de feuder prenne Hulk Hogan, et puis, Voilà. Non, mais je viens d'entendre ce que vient de dire Ross, je prends note. j'ai entendu un petit nom, moi. C'est ça que tu parlais? Non, non. Un petit nombre. Un nom, j'ai Acto. entendu. Un nom. Ouais, je parlais d'Acto. Je dis si c'est Acto qui a Hulk Hogan, voilà, quoi. Franchement, Ouais. ça va. Enfin, franchement, je le dis sincèrement, hein. Ah, Franchement, oui. franchement, je vais le dire, hein. Ça va envoyer du lourd. Mais oui, mais de toute façon, ouais, ça. Donc celle-là faudrait qu'elle se fasse parce que Mais ouais, sinon, au-delà de moi, je pense qu'il y a un énorme potentiel pour les clans cette année. C'est un truc de malade. c'est clair. Il y T'as a beaucoup The de Shield. teams, hein. Ah ouais, t'as The Shield, t'as The Wyatt Family qui va arriver en DLC sûrement, t'as Les prime-time et players. Evolution, Prime Time Player, Evolution, t'as un autre clan là, j'ai oublié, putain Le merde. clan des Samoans que t'avais bien aimé, je crois, que Mathis t'avait dit. L'idée est bonne, mais voilà quoi, je veux dire, si c'est pour être avec voilà, va, Les Usos va se avec pitcher Zoran. voilà, va se pitcher avec Jay et Jimmy Uso. Je fais un cas et c'est terminé le truc. J'ai jamais speeché ces gars-là, donc bon, bref. Donc ouais, donc au niveau des, toi, tu serais plus sur une feuille de Hogan Rock qui t'intéresserait fortement, et puis avec un clan, quoi. Il y a ça que t'attends, quoi. T'aimerais bien voir. Voilà, c'est exactement ça. Marco, qu'est-ce que t'aimerais voir comme feuille, voir et faire? Bah, voir l'évolution, ça me tente, ça peut donner un bon truc, quoi. Franchement là, si T'as quatre- sachant que il y a des grosses probabilités que pour Batista soit pris, ainsi que Randy Orton, etc. Donc ça peut faire un beau truc. Et après faire, cela dépendra de du perso que je prendrai. Et je sais pas. Franchement, le tag team, ça m'a bien Ouais. plu. Et je t'avouerai franchement que saison 6, je me relancerai bien dessus direct. Parce que, je sais pas, j'aime bien les matchs en tag, quoi. Je sais pas, je trouve ça sympa. Donc après, toi, je sais que tu veux faire un peu de solo saison prochaine. Bah, j'ai un plan prévu pour le tout début. Si la personne avec qui je feuderai à son perso, on fera ça. Sinon, D'accord. tag team, j'aimerais bien me relancer aussi, ouais. Mais peut-être pas dès le début, franchement. Peut-être pas. Donc non, je vais voir. Ou peut-être que je laisserai, peut-être que je ferai une petite feuille de solo en attendant au début, histoire qu'il y ait déjà des champions, histoire d'aller leur botter les fesses plus tard, quoi. Je sais pas. Je verrai ça. J'aviserai. Les rendez-vous Mais sont pris. sinon, non, j'aimerais bien feuder avec Flo. On en a déjà parlé. J'aimerais bien feuder avec toi, normal. Puis j'ai toujours dit que moi, mon truc, ce serait de feuder contre Ross. Ah, Donc, la même. Ah, ça, franchement, ouais. S'il y a un j'ai truc que déjà j'aimerais lancé faire plein de cette fois saison, c'est ça, le. franchement. J'ai déjà proposé plein de fois, donc. Mais ça, c'est un peu tout le monde, hein. Dans les gros membres actuels, on sait qui c'est. Tout le monde a envie de feuder avec Ross, quoi. C'est le truc qu'il faudrait faire, quoi. Donc Ross, je te donnerai 2-3 réponses au Wild TV et on échange une bonne feuille pour l'année prochaine. On a vu ça. Ah ouais, on verra ça. On verra ça d'ailleurs. Hein. Yoga, bon, t'as pas de PS, tu pourrais avoir une PS3 éventuellement. Si t'avais une PS3, qu'est-ce que aimerais faire? Bah, déjà concernant niveau partie fait, niveau FUD, moi ce que j'aimerais c'est que toutes les FUD soient faites, etc., que ce soit actif.
concernant tous les membres. Me concernant, bah niveau GM, je garde Hogan. Après, si je viendrais avoir une PS3, c'est vrai que ça me plairait bien d'avoir Daniel Bryan, Dean Ambrose enfin des Canadiens ou encore Benoît, mais je sais très bien que Benoît c'est pas la peine d'y compter là-dessus. Bref. Benoît, ouais. Ah non, Benoît, tu peux te... Ouais, non mais voilà. Et donc bah pourquoi pas. Après voilà, le clan d'évolution, bah j'aime bien, etc. Et bref quoi, pourquoi pas. Enfin, faudra voir. Quand c'est un PS3, peut-être que je pourrais l'avoir, mais bon, ça sert à rien de faire des plans sur la comète là-dessus. Donc voilà, je pourrais peut-être l'avoir. Je dirais On pourquoi plus verra en tard. temps voulu. Non, Voilà. mais t'inquiète, y a pas de souci, on fait un appel de dons sur le forum, ils vont te donner des... Ah, yoga, non, attends. non, non. Yoga, attends. Non, c'est parce que là récemment j'ai eu un entretien pour un boulot, donc peut-être je vais être pris, donc voilà. Ah, ça serait pas mal. J'ai pas envie de faire des plans sur la comète comme la dernière fois et ça sert à rien quoi. Donc, bon. Moi comme j'ai dit, tant que j'ai pas la PS3, ça sert à rien. Ouais, on verra ça en cours de saison. Donc voilà, on va passer à une petite dernière catégorie au niveau des membres. Bon, Rust et Admin, qu'est-ce que t'attends? Enfin, je sais pas, je sais pas comment entamer cette partie-là. Je sais qu'il y a des nouveaux membres qui sont arrivés. Est-ce que t'espères que cela, enfin, ça, c'est une question conne que je vais te poser. Est-ce que, ah non, je sais même pas quoi poser. Franchement, je sais plus quoi dire là. Non, c'est bon, t'inquiète, je vais enchaîner. Moi, j'ai une attente envers les membres, c'est que j'ai remarqué un truc, je sais pas si les gens ont remarqué sur le forum, mais les gens, ils sont connectés en moyenne par jour 2 heures. On va pas se mentir. Ouais. Il y en a plein, je te jure, ils se connectent, ils font leur speech. Il y en a qui savent peut-être pas, c'est que quand on est connecté, il y a notre nom en bas du forum en fait. Oui, voilà. Donc, Donc, si il y en a qui savent pas, voilà. moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que il y a des mecs, à part faire leur speech, etc., tu sais pas ce qu'ils font sur le forum, tu vois. Et il y a un truc que je trouve dommage, c'est que on est tous là, on a tous des points communs et des différences. Mais voilà, il y a peu de personnes qui prennent l'initiative de créer des sujets, de tout ce que je veux dire. Et ça, c'est un manque de membres qui voilà quoi, qui balancent des trucs intéressants et tout, etc. Faut sans cesse avec Hakim relancer des sujets et je trouve ça super chaud. Il y en a qui veulent peut-être aussi pas prendre d'initiative parce que souvent quand on a couvert un sujet, on dit ah c'est dégueulasse, c'est mal fait, des trucs comme ça quoi. Ça peut aussi refroidir peut-être certains aussi à lancer des sujets là-dessus. Ah non, c'est pas faux. Après, c'est clair que là, en ce moment, c'est clair que le forum, il est vraiment actif, j'ai pas à me plaindre et tout, mais voilà, enfin, ça arrive très souvent qu'il y a des périodes creuses où tout le monde est connecté, mais il se passe rien, et ça, voilà, je comprends pas. Ouais, c'est vrai. Bon là c'est l'euphorie de la fin de saison, du début de saison 6, t'en as qui veulent un peu faire un impact entre guillemets pour tenter de remonter un peu dans la liste de distribution des lutteurs. Oui, voilà, c'est ça aussi, c'est comme les shops, hein. Ça, c'est trop marré, quoi. Quand il y a un shop qui arrive, il y a des mecs, je te jure, je sais même pas ils existaient, je pense qu'ils étaient... Les mecs qui reviennent, normal et non, mais c'est vrai. Le mieux quand même, c'est quand même le mec qui revient le jour du shop et qui fait ah mais c'est shop aujourd'hui en fait. Je savais pas, tiens. Quel hasard, le hasard fait bien les choses. Ah, ouais. Et comme par hasard, je demande Randy Orton, tu sais. Genre où le mec il prend un perso, c'est quelque temps, juste avant le shop, il prend Dominic McIntyre, et enfin voilà, je parle de toi, Kim, tu vois, tu prends Dominic McIntyre, tu fais rien avec, tu reviens, tu te demandes, voilà quoi, tu te demandes zéro, s'il te plaît quoi. Non, lui encore ça va parce qu'il était plus sur le forum, donc ça passe. Ouais, non mais... Et moi je parle des mecs, franchement, ils disparaissent quoi, franchement. Mais c'est à chaque shop, t'en as un qui revient le jour, je prends une petite pause, et puis le jour du shop, bah tiens, c'est le jour du shop, je vais prendre lui. Ah mais le champion du monde, ça reste quand même Chess. Je sais pas si les gens ils connaissent Chess Didou là, je sais pas quoi là, mais lui il est excellent. J'ai connu à la fin, mais pas vraiment. Ce membre il est excellent, je crois que ça fait depuis la saison 3 qu'il fait ça quoi, aller-retour. Ou sinon il y a eu un membre, Pierre il m'avait dit ça genre ah ouais non là c'est pas du tout la même chose mais bon, genre il était venu sur le forum, il a gagné, c'était psychomatique, il est venu sur le forum et il a quitté le forum parce qu'en fait il fait un contrôle de foot le lendemain, je sais pas, je sais pas. Attends, on t'a pas entendu là, on t'a pas bien entendu. Ouais, non, je disais qu'il y avait des membres enfin bref, laisse tomber, je vais pas me répéter, mais ouais, non, enfin, je sais pas, il y a des membres qui font des départs chelous, enfin. Ouais, tu prennent des pauses, tu dis, c'est dommage, et puis 3 semaines après. Mais c'est vraiment 3 semaines après, quoi, donc. Ah, voilà, c'est exactement ça. Bref, de toute façon, ça sera à tous les shops, on peut pas le contrôler vraiment, bon, c'est pas, enfin bref. C'est pas bien grave, mais bon. Si quelqu'un encore a quelque chose à ajouter. Non. C'est le moment. Sinon, on va conclure tout simplement. Et je vais rajouter un truc avant de conclure. Je pense que pas mal de personnes se posent des questions. Tu me dis si mon micro est coupé en direct. Hein. Ah ouais, pas de souci.
Il y a des gens qui se posent des questions concernant le design, je pense. Parce que voilà, c'est vrai qu'il a pas trop changé de la 4e saison à la 5e. Avec Visal, on bosse sur un forum qui sera plus professionnel, plus mature. Fini les forums de catch tout dégueulasses avec de grosses images et tout, etc. On va vraiment faire un truc proche d'un site internet, en fait. Voilà. Donc voilà, donc on n'en dit pas plus, t'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Ça sera vraiment à découvrir le jour de la réouverture, le 1er novembre. Mais je tiens aussi à dire un truc, c'est que quand le site va réouvrir, franchement, il y aura vraiment du lourd parce que Visal, il m'a envoyé bien plus d'images que saison 4 et saison 5 réunies. Donc c'est pour ouais. À quel point le mec, voilà, il est motivé cette année à bosser quelque chose de propre, quoi. Donc voilà, quoi. C'est très cool pour nous. Énorme merci à Wissal quand même, parce que faut dire, franchement, il bosse dans l'ombre. Hein. Ouais. Il nous a déjà pondu 2-3 sacrées affiches, mais franchement, et là apparemment avec le design du forum, même nous on n'est pas au courant, on n'a rien vu du tout encore. Donc on a vraiment hâte de voir ça. 1er novembre, notez bien cette date-là, réouverture du site et sortie du jeu. Soyez là, ça va envoyer du très lourd. Voilà, fini pour cette deuxième partie du podcast et on parlait de la saison 6. À très bientôt, salut, merci de nous avoir écoutés.